Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel des points techniques de notre veste brume. Ce modèle peut être décliné en deux styles différents. Vous pouvez porter cette veste cintrée à la taille pour un esprit parka ou en version droite pour un look plus casual. De jolis détails comme la découpe arrondie au niveau des coutures côté, un col, une capuche ou un bas-volé peuvent être réalisés ou non selon votre choix. Bref, amusez-vous à créer la veste qui vous accompagnera à la mi-saison. On commence par broder la boutonnière sur l'empiècement milieu devant. Alors cette boutonnière est à broder uniquement si vous avez choisi de réaliser la version cintrée. Donc cette boutonnière, elle permet de faire passer le cordon qui sera lui-même dans une coulisse qu'on pourra voir plus tard. Mais ici votre cordon ressortira par cette boutonnière et vous pourrez ensuite tirer sur le cordon pour cintrer votre veste. Donc ici moi sur le patronage, donc là je suis sur la pièce empiècement milieu devant, j'utilise ce repère là qui correspond au pointage de la boutonnière et j'ai évidé la partie pour pouvoir repositionner la pièce sur mon tissu et donner un coup de craie pour me mettre mon repère facilement. Sur l'envers de mon tissu, je suis venue mettre un petit bout de thermocollant histoire de bien solidifier cette partie. Une fois que j'ai mis mon thermocollant et que j'ai tracé mon repère, je viens tout simplement broder ma boutonnière. La boutonnière, elle doit faire la taille de votre cordon, ou en tout cas un tout petit peu plus grosse, puisque comme votre cordon va sortir par ici, il faut que le cordon puisse passer. Il est tout à fait possible de poser un œillet au lieu de réaliser une boutonnière. Donc dans ce cas, vous pourrez poser l'œillet après avoir posé la coulisse à l'étape numéro 6. Parce que si vous posez maintenant votre œillet, il risque de vous gêner pour les prochains assemblages. Ici, quand on brode la boutonnière, on fait bien attention à la positionner à 1,5 cm du bord. Puisqu'ici, on va avoir une valeur de couture de 1 cm. Donc il faut que cette boutonnière se trouve juste en dessous de l'assemblage. On s'occupe maintenant de la réalisation des poches. Donc sur les poches, pour commencer, vous allez devoir réaliser un ourlet sur le haut de votre poche qui, elle, sera plaquée par la suite. Donc on commence par faire un repli de 1 cm, puis un second de 2 cm. Donc moi, mon astuce, c'est simplement de tracer à la craie mon petit trait qui m'indique les 1 cm. Ensuite, je plie au fer pour marquer le pli. Et ensuite, je mets des crans qui sont aux extrémités de la poche pour simplement replier ma poche, enfin replier l'ourlet à cet endroit. Donc ici mon cran et ici, et comme ça j'ai déjà ma valeur de couture qui est bien marquée. Une fois qu'on a préparé tout ça au fer, on réalise une couture à 2 ou 3 mm du bord du petit repli et on obtient l'ourlet de la poche plaquée. Une fois que nos poches sont prêtes, on peut maintenant les plaquer sur la pièce empiècement côté devant. Donc sur cette pièce, j'ai des repères avec un cran qui sont nommés poches. Donc ces repères m'indiquent que je vais devoir faire arriver ici le haut de ma poche et ici le haut de ma poche. Donc je prends la poche, donc je positionne l'envers de la poche sur l'endroit de l'empiècement côté devant. Je le positionne au niveau des crans. Et ensuite, j'épingle tout autour. Donc là, je vous montre avec le patronage pour que ce soit bien clair pour vous. Mais ici, j'ai mon empiècement milieu devant. Je trouve mon cran et j'épingle la pièce. Pour maintenir les deux épaisseurs ensemble, je viens simplement réaliser une piqûre sur le tour de la poche à 5 mm du bord. On va maintenant assembler l'empiècement milieu devant et l'empiècement côté devant. Donc cette pièce qui ressemble vraiment à un rectangle, ça peut être un petit peu difficile de retrouver son sens. Donc ici j'ai la boutonnière avec laquelle je vais sortir la coulisse. Donc la boutonnière, elle doit se trouver au plus proche de l'empiècement côté devant. Sur cette pièce, vous avez également de nombreux crans qui vous aident à reconnaître son sens. Notamment sur le côté, vous avez un cran ici qui est nommé poche. Donc il faut faire correspondre le cran poche avec le haut de la poche. Donc on positionne simplement ces deux pièces endroit contre endroit et on assemble à 1 cm du bord.
Voilà, mon milieu devant et mon empiècement côté devant sont assemblés. J'ai donné un coup de fer pour basculer les valeurs de couture vers le milieu devant. Et ici, je suis venue réaliser une surpiqûre. La surpiqûre est optionnelle, donc ici on est quand même sur une pièce qui est assez longue à réaliser par rapport à un vêtement un peu plus classique. Donc moi, mon conseil, c'est vraiment de vous amuser. Si vous voulez réaliser des surpiqûres ou des choses comme ça, profitez-en, puisque de toute manière, c'est une pièce longue à coudre, donc autant rajouter quelques minutes pour avoir des jolies finitions. Maintenant que ces deux pièces sont assemblées, on va appeler cette partie le bas devant. On avait ici deux pièces distinctes, mais maintenant qu'elles sont regroupées, on appelle ça le bas devant. Et si ça n'a pas déjà été fait, on s'occupe d'ouvrir cette boutonnière. Donc avant d'ouvrir la boutonnière, je vous conseille d'utiliser de la colle anti-effilochage pour permettre encore une fois à votre vêtement de durer dans le temps. Et ensuite, j'utilise ce petit couteau qui permet d'ouvrir les boutonnières de manière très propre. Bien évidemment, toutes les étapes que je viens de vous présenter, c'est-à-dire réaliser l'ourlet sur la poche, plaquer la poche sur l'empiècement côté, assembler les deux pièces ensemble, sont à réaliser deux fois puisque vous avez le côté droit et le côté gauche. On peut maintenant passer à l'assemblage du bas dos et du bas devant. Donc ici, il s'agit simplement d'un assemblage d'une couture côté à 1 cm. Simplement ici, je voulais quand même vous montrer pour vous préciser qu'on va coudre à 1 cm du bord en suivant cette couture. Et une fois arrivé au cran, on va continuer à coudre tout droit. C'est-à-dire qu'une fois que je suis arrivée au cran, je ne vais pas suivre l'arrondi ou je ne vais pas arrêter ma couture. Je continue bien jusqu'à ce que je sois sortie du tissu. Donc je positionne le bas dos et le bas devant, endroit contre endroit. Donc je fais correspondre le cran. Et ici, je couds à 1 cm jusqu'à ce cran et je continue tout droit et je réalise un point d'arrêt à peu près à ce niveau, donc vraiment au ras de ma pièce. Donc une fois qu'on a assemblé le bas devant et le bas dos, on a ceci visuellement avec la couture côté qui se trouve là. Donc ici j'ai donné un coup de fer pour ouvrir les valeurs de couture et j'ai ici le joli arrondi. Donc j'ai ici le bas devant avec la poche, la petite boutonnière si jamais vous souhaitez faire la version cintrée. Ici j'ai le bas dos et à la suite j'ai le bas devant. Donc voilà, ici on a préparé le bas de la parka. Si vous souhaitez réaliser la version cintrée, vous allez devoir coudre la coulisse. Donc la coulisse, c'est simplement un grand rectangle que vous avez dû plier en deux, donc dans le sens de la longueur, et marquer le pli au fer. Donc ici, sur cette pièce, on n'est pas obligé de réaliser de finition à l'extrémité, donc à ce petit morceau, puisque le vêtement est entièrement doublé. Et moi, dans mon cas, c'est-à-dire avec la gabardine Liz Taylor, le tissu ne s'effiloche pas. Cependant, si jamais vous utilisez un tissu qui est plus léger ou si vous ne souhaitez pas doubler votre veste, il faudra réaliser une finition à cette extrémité, comme à toutes les extrémités des bords francs. Donc ici, j'ai ma coulisse qui a été pliée en deux et marquée au fer. Je vais venir la plaquer sur l'envers du bas de la parka. Donc je reprends mon bas de parka et je vais venir, donc ici je suis sur l'envers, donc on voit mes valeurs de couture, le thermocollant, et je vais venir positionner la coulisse. Donc la coulisse, pour savoir où est-ce qu'elle arrive, vous avez un cran sur votre patronage qui s'appelle coulisse, et ce cran, il se situe juste au-dessus de votre boutonnière. Donc on épingle à cet endroit l'extrémité de la coulisse. Vous avez ensuite un cran sur votre coulisse qui correspond à la couture d'assemblage du milieu devant et du côté devant. Un autre cran qui correspond à la couture côté. Et ensuite, vous avez les mêmes crans donc pour le second devant. Moi, j'aime toujours pointer, enfin mettre en tout cas un petit cran sur toutes mes pièces qui sont coupées au pli. Donc, je crante au niveau de la pliure. Comme ça, je sais qu'à cet endroit se trouve le milieu. Donc, j'ai un petit cran qui m'indique le milieu de mon dos et un petit cran qui m'indique le milieu de ma coulisse. Ici, je fais correspondre les crans. Je fais la même chose avec le devant.
Et une fois que tout est en place, je viens simplement coudre à 5 mm du bord pour maintenir la coulisse en place. Ensuite, la coulisse, elle sera maintenue un peu plus proche, donc à 1 cm du bord, puisque vous assemblerez le haut. Mais ici, on vient simplement la plaquer à 5 mm du bord. Ma coulisse est assemblée ici à 5 mm du bord, mais je vois qu'elle est encore un peu volante. Donc ce que je vais venir faire, c'est réaliser une surpiqûre à 2 mm du bord replié pour qu'elle soit bien plaquée et qu'on ait vraiment un effet de coulisse et qu'une fois qu'on aura mis la ficelle au niveau de la taille, ça fasse vraiment ce joli effet un petit peu froncé. Voilà, une fois que vous avez réalisé la surpiqûre au bas de la coulisse, elle est donc plaquée sur le bas de la parka. Et sur l'endroit, on a une couture qui est apparente. Si vous avez choisi de réaliser l'option avec le bas-volet, donc c'est-à-dire l'empiècement qui est sur le dos, il vous faudra réaliser l'ourlet au bas de la pièce. Donc l'ourlet, c'est un repli de 1 cm puis un second de 1 cm qu'on vient piquer à 1 mm du bord replié. Ici, je mets juste un point d'attention, veillez lorsque vous réalisez cet ourlet à ne surtout pas déformer votre pièce parce qu'autrement ça risque d'être un petit peu disgracieux lorsque vous allez la plaquer sur le dos. Une fois que l'ourlet est réalisé, on s'occupe de la boutonnière horizontalement en fonction du pointage sur le patronage et on va pouvoir plaquer cette pièce sur le haut dos. Pour plaquer le bas-volet, vous devez simplement vous munir du haut dos, donc face à vous l'endroit, et du bas-volet. Donc j'ai ici l'endroit du bas-volet. Je viens donc plaquer l'envers du bas-volet sur l'endroit du haut dos. Je fais correspondre mes bords francs. Et au niveau du côté, j'ai un petit cran. Donc ce cran ne m'indique pas l'arrivée du bas-volet, mais c'est un cran qui est également présent sur le bas-volet, légèrement au-dessus de l'ourlet. Je fais donc correspondre ces crans. J'épingle mes deux matières bien bord à bord. Une fois que c'est en place, je vais simplement venir coudre à 5 mm du bord autour, donc c'est-à-dire au niveau de l'emmanchure, de l'encolure et de la seconde emmanchure pour pouvoir maintenir le bas-volet en place. À cet endroit, le bas-volet est volant et il vous faudra simplement coudre un bouton que vous ferez passer dans cette boutonnière pour qu'il soit maintenu sur votre dos. On va maintenant s'occuper de la manche. Donc ici j'ai la pièce manche, on peut voir l'emmanchure devant et l'emmanchure de haut et ici la partie qui concerne la pince. Donc sur votre patronage, vous avez un pointage qui indique l'extrémité de la pince. Ce pointage est identique de la taille 34 à la taille 52. Donc ici, j'ai l'envers de mon tissu parce que je vais venir tracer l'extrémité de ma pince. Donc sur le patronage, je viens réaliser un petit trou à l'aide d'une épingle au niveau du pointage. Ensuite, je repositionne le patronage au tissu. Et à l'aide d'une craie, je viens simplement marquer le repère du pointage. Donc comme ça, une fois que j'enlève le patronage, je peux voir que ici mon pointage est bien marqué. Donc ce que je fais pour réaliser cette pince, c'est que je positionne le tissu endroit contre endroit. Donc je le plie. Je fais correspondre mes bords francs et j'épingle sur la partie qui est coupée. Ici, je vais devoir venir coudre à 1 cm du bord et lorsque j'arrive au niveau de cet angle, je vais venir coudre en mourant, donc c'est-à-dire en affinant ma couture de manière à pouvoir sortir du tissu jusqu'au pointage. Donc ici, je mets quand même une épingle pour m'assurer que rien ne bouge. Et pour faciliter le travail, si vous le souhaitez, vous pouvez vous tracer cette pince. Donc ici, on peut tracer à 1 cm du bord, donc là où vous allez réaliser votre couture. Donc on trace comme ceci et ensuite on sait qu'on doit rejoindre de ce point jusqu'ici, donc avec une courbe douce. Donc là ce que je fais, c'est je viens simplement les rejoindre, mais ici je ne vais pas réaliser un angle, je vais venir adoucir ma courbe
et sortir de mon tissu. Ici, j'ai cousu sur mon tracé, j'ai ma longueur de fil que je vais venir nouer au plus proche de mon tissu pour arrêter ma pince. Et ensuite, je recoupe le fil. Ici, il est important d'avoir une courbe douce pour éviter d'avoir un petit angle qui va se positionner au niveau de l'épaule et qui serait donc pas très esthétique. Pour finir cette pince, je vais venir ouvrir cette partie, donc je viens donner un coup de ciseau sur cette arête ici qui n'est pas ouverte pour pouvoir ouvrir les valeurs de couture au fer. J'ouvre au plus proche de l'extrémité de la pince, mais il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'au pointage. Je viens ensuite donner un coup de fer pour obtenir une jolie pince. On réalise bien sûr ces opérations sur la seconde manche et on contrôle la symétrie pour s'assurer d'avoir un joli rendu au porté. Il est temps maintenant d'assembler les manches avec le devant et le dos. Donc ici, j'ai mon devant, donc j'ai l'endroit de mon devant, j'ai la manche sur laquelle j'ai réalisé la pince et j'ai le dos ici avec mon bas-volé puisque j'ai choisi de réaliser cette option. Donc pour faire cet assemblage, il va falloir positionner les pièces endroit contre endroit et assembler au niveau de l'emmanchure. Donc je prends ma manche que je positionne sur l'endroit de mon devant. Je mets une épingle à chaque extrémité et je mets également une épingle au niveau du cran. On peut épingler entre les épingles si on le souhaite. Et ensuite, on va épingler l'emmanchure dos avec le dos. Donc je positionne le dos contre l'endroit de l'emmanchure dos et je répète l'opération. J'épingle les extrémités. J'épingle au niveau du cran. Donc vous avez sur votre patronage des repères qui vous aident à reconnaître le devant et le dos de la manche et il est bien important de faire correspondre ces crans entre eux. Une fois que c'est épinglé, je peux également assembler ici à 1 cm du bord. Et voilà, ici j'ai assemblé la manche avec le devant et le dos. Une fois que j'ai réalisé ces assemblages, je suis venue donner un coup de fer à repasser pour basculer les valeurs de couture vers la manche. C'est-à-dire que mes valeurs de couture sont dans ce sens. Je peux, si je le souhaite, réaliser une surpiqûre à cet endroit, donc côté manche. Et ensuite, je répète l'opération pour assembler la seconde manche avec le second devant. Donc on se retrouvera dans la même situation avec le dos, le devant et la manche qui viendra se positionner ici. Voilà, j'ai assemblé les deux manches, donc on se retrouve avec ce visuel. On a ici nos manches, nos deux devants, le dos ici et la seconde manche. On peut maintenant assembler la couture côté. Donc ici, cette couture-là va être réalisée en une seule fois. Donc on vient positionner les pièces endroit contre endroit. Donc pour ça, je retourne mon travail. J'ai ici l'envers de mon dos, l'envers de ma manche et l'envers de mon devant. Je vais donc devoir assembler à 1 cm du bord en faisant correspondre la couture au niveau du dessous de bras. Donc je me mets une épingle ici pour m'assurer que le raccord soit joli. Ici je vais y avoir une jolie superposition.
Ensuite, je procède de la même manière, j'épingle mes extrémités et je positionne des épingles entre chacune. J'assemble donc les coutures côté du devant et du dos et la manche dans sa continuité à 1 cm du bord en réalisant un point d'arrêt en début et en fin de couture. Une fois que ma couture est réalisée, je viens donner un coup de fer pour ouvrir les valeurs de couture et nous aurons préparé le haut de votre veste. J'ai ici le haut de ma veste et ici le bas de ma veste. Je vais maintenant pouvoir reconstituer ce puzzle en assemblant le haut et le bas au niveau de la taille. Donc je viens simplement positionner les pièces endroit contre endroit en faisant correspondre les coutures côté ainsi que tout l'écran. Si vous avez choisi de réaliser la version cintrée, vous avez bien votre coulisse qui est assemblée précédemment de manière à pouvoir la prendre dans la valeur de couture du haut et du bas de la parka. Donc ici, on vient simplement épingler nos pièces de manière à tout bien faire correspondre avant d'assembler. Une fois que j'ai assemblé le haut et le bas de la parka, je donne un coup de fer pour basculer les valeurs de couture vers le haut. Donc ici, c'est important de basculer les valeurs couture vers le haut puisque vous avez la coulisse et que ça va éviter les surépaisseurs. Et dans ce cas, il est préférable de réaliser la surpiqûre pour maintenir la valeur de couture bien vers le haut. Si jamais vous avez choisi de ne pas faire l'option cintrée, vous pouvez basculer la valeur de couture vers le bas et la surpiquer ou non. Une fois que ma parka est en un seul tenant, je vais venir poser le thermocollant au niveau de la patte de boutonnage avant de la rabattre. Donc j'ai ici coupé un rectangle de thermocollant en suivant la mesure qui est indiquée dans le tutoriel. Donc vous trouverez à cette étape la mesure à couper par rapport à la taille que vous avez choisi de coudre. Donc on s'occupe de poser ce thermocollant et ensuite on attaque la patte de boutonnage. On va maintenant marquer le repli au niveau de la patte de boutonnage, donc on le réalise à cette étape pour ensuite faciliter le montage avec la doublure. Donc ici je viens me mettre des repères à la craie puisque j'aime bien quand c'est assez précis, mais si vous le souhaitez, vous avez des crans en haut et en bas de votre parka qui vous indiquent où replier cette patte de boutonnage et après vous devez vous assurer que vous êtes bien à 5 cm du bord tout le long. Donc comme je vous ai dit, par sécurité, moi je le trace. Pour optimiser mes opérations, j'en profite aussi pour réaliser le repli au niveau de la manche. Donc ici, il faut réaliser un repli à 4 cm du bord. Vous avez sur votre patronage un repère et ici, je fais pareil, moi je me le trace et ensuite je marque le pli au fer. J'ai réalisé le repli au niveau des deux manches et du milieu devant. Donc évidemment les replis se font bien vers l'envers. Ici ce sont des étapes de préparation, donc vous n'avez pas besoin de réaliser de couture. Si vous le souhaitez, vous pouvez à cette étape essayer votre veste. Ça vous permettra de valider sa longueur et notamment celle des manches. Donc quand vous essayez, vous veillez à bien garder le repli de 4 cm vers l'intérieur de la manche, puisque si il est déplié, votre manche sera bien évidemment trop longue. Si jamais vous avez des retouches à faire, donc il vous faudra replier un petit peu plus et ensuite recouper pour bien conserver 4 cm. Et pensez bien à réaliser les retouches également sur la doublure.
On passe maintenant à la réalisation de la capuche. Pour rappel, vous n'êtes pas obligé de la réaliser, vous pouvez tout simplement sauter cette étape. Donc la capuche, elle est composée de 2 pièces. Donc vous avez la pièce capuche et la pièce empiècement capuche qui est coupée au pli. Donc ici, vous allez devoir assembler ces pièces ensemble. On va faire des assemblages en couture anglaise puisque la capuche n'est pas doublée. Donc pour que ce soit bien joli, on réalise les coutures ici en couture anglaise. On commence donc par positionner la capuche et l'empiècement capuche envers contre envers en faisant correspondre l'écran. Donc sur mon empiècement, pour reconnaître le devant et le dos, vous pouvez vous référer au patronage. Vous avez une indication donc devant qui correspond à la partie qui sera sur le front et la partie encolure, donc le bas de la capuche qui sera assemblé à votre encolure. Vous avez un cran à faire correspondre sur cet arrondi et sur cette pièce, puisque ici on a quand même 2 tracés qui sont très différents, donc il est important de bien épingler et de bien faire correspondre ces crans. Donc là je vais épingler envers contre envers. Une fois que mes 2 pièces sont bien épinglées, j'assemble à 7 mm du bord et je répète l'opération pour assembler la seconde partie de la capuche. Ici, nous allons assembler une ligne droite avec une ligne qui est courbe. Donc pour faciliter cet assemblage, je vous conseille de travailler avec la capuche, donc la pièce arrondie sur les griffes. Lorsqu'on met une pièce sur les griffes, c'est généralement cette matière-là qui est la plus entraînée. Donc pour résorber facilement de l'embu, on positionne la pièce plus difficile à travailler sur les griffes. Donc ici, j'ai face à moi l'empiècement de la capuche et sur les griffes, la capuche, donc la plus grosse pièce. J'assemble à 7 mm du bord en réalisant un point d'arrêt en début et fin de couture. Donc ici, j'ai bien assemblé mes 2 capuches avec l'empiècement, enfin mes 2 pièces capuches avec l'empiècement, et on peut déjà voir qu'elle a pris forme. Je vais venir réduire la valeur de couture à 3 mm. Une fois que j'ai réduit les valeurs de couture pour les 2 assemblages que je viens de réaliser, je positionne mes pièces endroit contre endroit. Donc en faisant ça, je constate que je viens emprisonner la valeur de couture qui vient d'être réalisée, elle n'est plus visible. Et je vais donner un coup de fer pour obtenir une jolie finition. Donc ici, je fais bien rouler les pièces entre mes mains pour que la couture elle se positionne bien et je donne le coup de fer. Donc c'est important de bien préparer cette étape, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une jolie couture anglaise. Donc ici, je vous remonte de plus près. Je fais rouler comme ceci, en fait, le tissu entre mes doigts. Et de cette manière, j'ai le sillon de ma couture qui se positionne bien en haut. Donc je le prépare comme ça tout le long. Et après, je viendrai donner un coup de fer pour bien marquer ce pli. Une fois que j'ai donné le coup de fer, je réalise une couture encore à 7 mm du bord avec bien mes matières endroit contre endroit, de manière à ne plus avoir les valeurs de couture visibles. On aura donc sur l'endroit un assemblage qui semble classique et à l'intérieur, on aura une petite couture mais pas de bord franc visible.
Donc voilà le résultat que vous devez obtenir. Donc pour la couture anglaise, ici on est sur l'envers, on a la couture qu'on a réalisée, ici à 7 mm du bord, donc ça c'est la dernière qui vient d'être réalisée. Donc ici sur l'envers, on n'a aucun bord franc visible et sur l'endroit, on est avec le visuel d'une couture standard. Ici, ce qu'on va venir faire, c'est donner un coup de fer. Donc là, moi, je l'ai déjà fait, mais je vous le précise, on donne un coup de fer pour basculer ces petites valeurs de couture vers l'empiècement. Et ensuite, pour bien maintenir cette partie volante, on va simplement réaliser une surpiqûre à 2 mm du bord replié, donc côté empiècement, pour que votre couture anglaise soit bien plaquée tout le long de la capuche. Ici, ma capuche est mise en forme, donc j'ai bien mes deux pièces capuche et l'empiècement assemblé qui est également surpiqué. Sur l'intérieur de ma capuche, je n'ai aucun bord franc visible puisque les coutures sont réalisées en couture anglaise. Je peux maintenant réaliser l'ourlet sur l'avant de la capuche, donc il vous faudra faire un repli de 1 cm puis un second de 2 cm. Ici, je mets un petit point de vigilance sur ces finitions. Donc ici, ce sont des finitions qui sont très soignées pour justement ne pas avoir de bord franc visible. Simplement, il est important d'adapter ces finitions à sa matière et également au matériel que l'on a. Donc, réaliser une couture anglaise, ça crée des épaisseurs. Ici, vous pourriez rencontrer des difficultés pour réaliser l'ourlet puisque vous avez déjà les épaisseurs de la couture anglaise plus les épaisseurs de l'ourlet. Donc, ça pourrait être un petit peu difficile ici de piquer. Donc, vous avez l'option de réaliser ici la finition. Au lieu de faire un ourlet, vous pouvez border votre capuche et ensuite réaliser un repli de 2 cm. Si vous voulez en savoir plus sur comment border un tissu, je vous envoie vers la vidéo Groovy où je vous montre comment border le bas de la ceinture. Donc vous pourrez appliquer cette finition au niveau de votre capuche. Si jamais d'emblée vous trouvez que votre tissu est très épais, ici vous avez l'option de doubler votre capuche, donc de couper les mêmes pièces dans un tissu capuche en enlevant la valeur de couture puisqu'ici ça sera replié, ou alors choisir ici de finir également au biais, ce qui pourra créer moins d'épaisseur. Donc voilà, veillez à toujours bien adapter les finitions. On en propose généralement une dans le tutoriel puisqu'elle est adaptée au tissu que nous proposons à la vente, mais c'est à vous ensuite d'adapter par rapport au choix que vous avez fait. On peut maintenant assembler la capuche sur l'encolure de la veste. Donc pour assembler la capuche, on se réfère bien aux crans qui sont présents sur le patronage. Au niveau de l'encolure, on en a plusieurs. On peut voir que le cran A y correspond à la pliure qu'on a réalisée au préalable pour la patte de boutonnage. Ici, on a le cran qui correspond au col qu'on n'a pas encore réalisé. Et ici, le cran capuche. Donc c'est ce deuxième cran puisque ici actuellement, notre patronage est replié. Donc nous, on se situe comme ceci. On a ce premier cran qui ne nous intéresse pas pour le moment et ce cran auquel on va épingler l'arrivée de notre capuche. J'ai ici la veste, donc se trouve face à moi l'endroit du devant. Ici, j'ai replié la patte de boutonnage au niveau du cran A. On peut voir que j'ai un premier cran qui correspond au col et un second cran qui correspond à la capuche comme on vient de voir sur le patronage. Je positionne donc ma capuche endroit contre endroit. Au niveau du deuxième cran, je mets l'extrémité de ma capuche. J'ai ensuite sur ma capuche un cran qui correspond à la pince épaule, donc c'est un cran qui est intitulé épaule. Ensuite, comme je vous ai indiqué plus tôt, toutes mes pièces coupées au pli, je viens faire un petit cran pour indiquer le milieu. Donc sur mon encolure de la pièce d'eau, j'ai un cran qui correspond au milieu et j'ai également mis un cran sur le milieu de l'empiècement de la capuche. Donc je fais correspondre ces crans entre eux. Et ensuite, sur le second devant, je refais correspondre le cran épaule avec la pince sur la manche et je fais arriver l'extrémité de ma capuche au niveau du cran intitulé capuche. Ma capuche est positionnée endroit contre endroit. Je peux réaliser une couture à 5 mm du bord
juste pour maintenir les épaisseurs ensemble. On ne la réalise pas à 1 cm pour éviter qu'elle soit visible par la suite. Donc c'est pour cette raison qu'on pique un petit peu plus proche du bord pour que la couture reste bien dans la valeur de couture. Maintenant que ma capuche est réalisée, si j'ai choisi de faire cette option, je peux passer au col. Donc le montage du col est assez classique ici. J'ai mes deux cols qui sont à positionner endroit contre endroit. J'ai thermocollé uniquement une épaisseur de colle. Donc je positionne l'endroit de mon col non thermocollé contre l'endroit du col thermocollé. J'épingle pour faire correspondre les bords francs. Et ici, je viens simplement assembler à 1 cm du bord, donc sur le haut du col. Le petit conseil que je peux vous donner ici pour avoir un joli arrondi, c'est de diminuer la longueur de votre point, donc d'avoir plus de points au centimètre, mais un point qui est moins long. Ça va vous permettre de réaliser un joli arrondi et de bien gérer ici, au lieu d'avoir tout le temps à relever votre pied. Une fois que vous avez passé l'arrondi, vous pouvez repasser sur une longueur de point standard et ici, la réduire légèrement. Donc ici, j'ai réalisé la couture à 1 cm du bord. Je viens maintenant dégarnir la valeur de couture et cranter les arrondis. Maintenant que c'est dégarni et que l'arrondi est cranté, je retourne mon col de manière à avoir les pièces envers contre envers et à avoir l'endroit du tissu face à moi. Je vais aller donner un coup de fer pour obtenir une jolie finition et maintenir tout ça bien envers contre envers. Et ensuite, je réaliserai une couture à 5 mm du bord au bas du col, juste histoire de bien maintenir les deux épaisseurs ensemble et que ce soit bien plus facile pour les prochains assemblages. Mon col a été réalisé et je vais maintenant pouvoir l'assembler sur l'encolure. J'ai ici mon col, ici j'ai face à moi l'envers de la capuche qui est elle-même assemblée sur l'endroit de la veste. Donc le col va devoir être positionné sur l'envers de la capuche. Si on reprend notre patronage, on va encore trouver des crans pour nous aider à la position de ces pièces. Donc sur la pièce devant, on avait vu tout à l'heure que l'arrivée du col correspondait au cran avant le cran de la capuche. Donc je viens ici positionner l'arrivée de mon col au niveau du cran col. J'ai ensuite un autre cran qui m'indique le raglan. Donc je fais correspondre le cran sur le col avec le raglan. Un second cran qui m'indique le raglan du dos. Ensuite, j'ai plié, j'ai coupé ma pièce au pli, donc je me suis mis un petit repère qui m'indique le milieu du col. Et je retrouve de l'autre côté les mêmes crans. Ici, au niveau des milieux devant, il va être important d'avoir une jolie symétrie. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure bien que le col arrive au niveau du cran au même endroit sur les chaques devant. Et une fois que je l'ai assemblé, je viendrai contrôler la symétrie du col par rapport au cran A, donc à la pliure, et également par rapport à la capuche. Donc là, pour l'instant, je vais déjà venir assembler à 5 mm du bord. Voilà, ici, j'ai assemblé le col. Donc là, on a l'envers de la capuche qui est face à nous. Ici on a le col, on peut voir aux extrémités qu'on a la patte de boutonnage, ensuite le col et ensuite la capuche. Donc c'est ce point là que je vous disais qu'il faut faire attention. Donc à ce niveau on peut plier la pièce en deux pour s'assurer d'avoir une jolie symétrie. Donc c'est bien important et vaut mieux le faire maintenant, comme ça vous êtes sûr que ça sera facilement retouchable. Donc ici j'arrive bien bord à bord, c'est parfait. Et quand je suis sur l'envers de ma veste, j'ai ici mon col.
Hop, je vais vous remettre bien l'endroit. On voit ici que j'ai le col et la capuche. Donc ici j'ai un petit pli puisque après ça va venir être replié avec la valeur de couture. Mais voilà le visuel que vous devez obtenir à cet endroit. Ici je ne crante pas ma valeur de couture puisque je vais ensuite venir assembler la doublure et je pourrai à ce moment cranter. Mais si vous crantez maintenant, vous risquez d'avoir des difficultés pour assembler la doublure au niveau de l'encolure. Si vous avez choisi de réaliser la version cintrée, donc vous pouvez à ce moment insérer le cordon. Je vous conseille de le faire avant de mettre la doublure pour que ce soit plus facile. Vous aurez plus facilement accès à la coulisse puisqu'elle sera visible. Donc pour le choix du cordon, il n'y a pas vraiment de règle, on va dire. Il faut que le cordon puisse rentrer dans la coulisse, donc elle est assez large, donc normalement vous n'aurez pas de souci. Et aussi qu'il soit adapté à la boutonnière. Donc moi je vous conseille d'acheter vos fournitures et ensuite de réaliser votre veste. Pour la longueur, vous retrouverez les longueurs qui sont précisées dans le tutoriel. Pour insérer le cordon, moi j'utilise une épingle à nourrice et je la pique et je la passe à travers la boutonnière que j'ai réalisée au tout début. Pour le cordon, peut-être petite précision, veillez à choisir quelque chose qui est assez résistant, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas forcément s'effilocher avec les frottements, parce que si vous avez tendance à tirer dessus pour resserrer votre taille, il risque de s'abîmer ou de boulocher. Donc voilà, vous pouvez choisir quelque chose avec du lurex, sans lurex, plus ou moins gros, mais veillez à ce qu'il puisse être résistant et qu'il ne se détricote pas non plus trop aux extrémités, ou alors il faudra vraiment faire un nœud ou arrêter avec un point à la machine pour être sûr qu'il ne s'effiloche pas et que votre cordon ne se détricote pas dans le temps. Donc là j'insère mon cordon dans la boutonnière, donc je fais passer par la boutonnière et sur l'envers il faut qu'il rentre dans la coulisse. Donc je le fais passer et à ce moment je rentre dans ma coulisse. Donc là veillez à bien être au milieu de la coulisse, c'est-à-dire entre les deux épaisseurs pliées et pas entre l'épaisseur de la coulisse et de la veste. Et ensuite vous venez simplement faire rentrer le cordon comme vous le feriez pour toute autre coulisse avec un élastique ou autre chose jusqu'à ce qu'il ressorte de l'autre côté. Une fois que j'ai inséré le cordon dans ma coulisse, je vais venir mettre la fourniture pour éviter que mon cordon ne s'échappe, puisqu'après le vêtement va être beaucoup manipulé avec la doublure. Donc ici, vous pourrez retrouver ces petits éléments donc sous le nom de serre-cordon, stop-cordon. Il y en aura des disponibles sur la boutique en ligne, mais vous pouvez aussi en trouver sur d'autres merceries. Donc ici, le principe c'est d'appuyer dessus pour pouvoir glisser la ficelle. Donc quand vous achetez vos fournitures, vous veillez bien à ce que la ficelle puisse rentrer. Et ensuite quand on relâche, on voit que ça ne peut plus glisser. Donc on appuie pour resserrer et c'est ainsi que vous allez resserrer votre taille et bloquer avec le petit serre-cordon. À l'extrémité de mon cordon, j'ai inséré un autre petit stop cordon, donc ici pour avoir une belle finition. Donc tout va dépendre encore une fois de la fourniture que vous avez choisie. Ici ma ficelle est assez fine, donc j'ai pu l'insérer à l'intérieur de cette fourniture. Je vous montre comment je procède, donc c'est peut-être pas une méthode très conventionnelle, mais en tout cas elle fonctionne. Ici je viens prendre un grand bout de scotch.
et je viens l'enrouler juste sur l'extrémité de mon cordon, mais je viens mettre qu'un petit bout de manière à avoir une partie de scotch sans cordon. Donc je le mets et ensuite j'enroule mon cordon très serré à l'intérieur de manière à ce qu'il soit le plus fin possible. Donc comme ça j'obtiens quelque chose de fin et ici je viens simplement enrouler mon petit scotch. Et ensuite c'est cette extrémité qui elle est plus fine, plus malléable que je viens insérer dans ma fourniture. Une fois que ça ressort, je peux la tirer et je remonte jusqu'à ce que ma petite fourniture soit au-dessus du scotch, donc ici, et je viens simplement recouper à ras le scotch. Donc là, mon cordon est bloqué. Si jamais votre cordon est vraiment très fin, vous pouvez réaliser un nœud très serré. Donc ici, le souci c'est que il faut bien qu'il soit camouflé ensuite votre nœud par la fourniture pour que ça reste esthétique. Donc là, moi ça fonctionne et je peux recouper à ras. Comme ça, tout est bien bloqué à l'intérieur, il ne peut pas s'échapper. Maintenant que l'extérieur de ma veste est réalisé, je peux m'attaquer à la doublure. Donc la doublure, je l'ai coupée dans une viscose imprimée. Vous pouvez choisir de la couper dans une viscose unie, du moment que le tissu est plus fin et plus fluide. Pour les manches, veillez à bien couper dans un tissu antistatique. Donc c'est un tissu qui glisse, qui va vous permettre d'enfiler votre veste facilement. Comme je passe sur un tissu qui est plus fin, je n'oublie pas de changer mon aiguille. Lorsque je cousais sur la gabardine, j'avais une aiguille 80 et là je repasse bien sur une aiguille microfibre 70. Donc là, on va s'occuper d'assembler le milieu dos de la doublure. Donc j'ai ici la pièce doublure dos et je positionne donc les deux doublures endroit contre endroit. Je fais correspondre les bords francs en épinglant. Une fois que tout est bien positionné bord à bord, je peux assembler le long du milieu dos à 1 cm du bord. Ici, je veille bien à suivre les bords francs. Ce petit décoché va permettre d'avoir un pli d'aisance au niveau du milieu dos. Une fois que vous avez assemblé la couture du milieu dos de votre doublure, vous allez pouvoir réaliser le pli d'aisance. Donc sur votre patronage, vous avez un cran au niveau de l'encolure qui est intitulé le cran B. Donc ce cran, vous allez le retrouver du coup sur la symétrie de votre dos et il va falloir superposer les deux crans B l'un sur l'autre. Ici, je suis sur l'envers de ma doublure dos, donc j'ai remis un petit coup de stylo pour que ce soit un petit peu plus visible. Donc le cran B est là et le second est là, et je viens simplement mettre ce cran B sur l'autre. Donc je positionne le cran. Et je vois sur l'endroit que mon pli vient se créer dans la continuité du bas. C'est-à-dire que ici, j'ai ma couture qui était à 1 cm du bord et à ce niveau, j'ai mon décoché. Mais si je viens superposer donc mes deux crans l'un sur l'autre, ici, la pliure vient se former dans la continuité du milieu dos. Je viens donc donner un coup de fer pour marquer ce pli ici et au niveau de l'encolure, je viens juste maintenir mon pli en place. Je vous remonte d'un peu plus près ce que ça donne. J'enlève, donc ici j'ai le cran B que je viens superposer sur mon autre cran B et je mets l'épingle. Je couds ici pour maintenir mon pli d'aisance en place. On passe maintenant à l'assemblage des enformes avec les doublures. Donc on commence avec la doublure devant et l'enforme devant. Ici, ces assemblages, c'est très important de bien les réaliser afin d'obtenir une jolie finition au niveau de l'arrondi sur la couture côté de votre veste. Donc la pièce se présente ainsi pour l'enforme devant. Vous avez ici des crans et ces crans sont à faire correspondre avec le bas de votre doublure. Donc on va devoir assembler le haut
de l'enforme avec le bas du devant. Pour ce faire, il va falloir mettre les pièces endroit contre endroit. Et lorsque je positionne mes pièces endroit contre endroit, on voit que du coup mes courbes sont contrariées. Je vais donc devoir ramener cette partie au niveau du cran et ensuite assembler ma pièce de cette manière. Donc je passe sur le tissu pour vous montrer. Donc ici je me retrouve avec mes tissus, j'ai l'endroit de ma doublure devant et l'endroit de mon enforme devant. Je viens positionner l'enforme devant endroit contre l'endroit de la doublure. Au niveau du milieu devant, je fais correspondre les bords francs et ensuite je vais faire correspondre les crans entre eux. Donc j'ai un cran à ce niveau. J'en ai un autre au niveau de l'arrondi pour pouvoir assembler et avoir un repère. Et ensuite, j'ai un autre cran un petit peu plus haut avec lequel je fais correspondre celui sur l'enforme. Ici, ce que je vais faire, je vais venir tracer ma valeur de couture à la craie pour bien vous montrer comment va se passer la couture à cet endroit. Sur ma pièce de patronage, j'ai tracé la valeur de couture de l'assemblage de l'enforme avec la doublure. Donc l'assemblage se fait par rapport à cette ligne et on voit que c'est ici que je vais piquer avec la machine. Il faut donc que mon point finisse dans cette pointe. Ici normalement vous auriez dû avoir un angle bien plus long, mais pour faciliter le travail, ici l'angle a été cassé, comme ça vous pouvez plus facilement le positionner. Donc ici je suis dans l'autre sens, j'ai mis ma pièce endroit contre endroit, comme ceci. Donc j'ai fait correspondre le cran sur l'extrémité de mon enforme avec le cran qui est présent sur ma doublure. Donc le cran c'est celui-ci, donc après l'arrondi, et là on vient se positionner comme ça. Si on fait correspondre ce cran avec celui de la doublure, on voit que ici mes deux traits, mes deux bords francs des matières vont s'aligner et je vais pouvoir coudre ici donc en suivant ce tracé qui correspond à la valeur de couture et j'obtiendrai donc une jolie pointe à cet endroit. Je vous montre sur le tissu, donc ici pareil, j'ai tracé ma valeur de couture. Ici donc j'ai bien positionné ma matière bord franc contre bord franc, j'ai fait correspondre l'écran au niveau des épingles et ici, ce qui est tracé en jaune, ça correspond à la piqûre que vous allez réaliser et là on voit que mes angles se positionnent bien. Donc ici la matière elle va bien venir bord à bord. Alors moi j'avoue que quand il y a des très gros arrondis, j'évite de mettre trop d'épingles parce que je trouve que ça peut bloquer la matière et c'est justement un endroit où on a besoin un petit peu de la guider ou de rentrer l'embu et donc mettre un peu moins d'épingles, ça évite de tout figer et ça facilite le travail. Donc ici on va venir coudre à 1 cm du bord, donc de l'extrémité de l'enforme jusqu'au milieu devant. Pour réaliser cet assemblage, je vous conseille de travailler avec la doublure sur les griffes. Comme ça, ce sera bien plus facile au niveau de cet assemblage. Donc c'est parti pour l'assemblage. Ici, j'ai ma doublure sur les griffes et j'ai face à moi l'envers de l'enforme. Je me positionne à 1 cm du bord. Lors de l'assemblage, je veille à toujours bien positionner les matières bord à bord. Ici, je veille à bien faire arriver mon aiguille au niveau de la pointe pour avoir une jolie finition. Donc si vous avez tout bien positionné et qu'il n'y a pas d'erreur de coupe, votre aiguille devrait tomber pile poil à ce niveau.
Voilà, donc ici j'ai réalisé mon assemblage et on peut voir que j'ai une jolie pointe à cet endroit, ce qui va me permettre après d'avoir un joli raccord lorsque je vais assembler le devant et le dos, et également ici lorsque je vais assembler avec mon tissu extérieur. J'ai donné un coup de fer pour basculer les valeurs de couture vers la doublure, c'est-à-dire que tout est basculé vers le haut, et ici je n'ai pas besoin de cranter puisque la matière ici, on a un surplus qui vient naturellement se mettre vers le haut. Si jamais vous sentez qu'il y a une petite tension, vous pouvez cranter, mais en tout cas on s'applique à donner un coup de fer pour obtenir la finition très propre à cet endroit. Ensuite on répète l'opération pour le second devant et on va également répéter l'opération pour le dos. C'est exactement la même chose, mais je vais quand même vous remontrer comment bien positionner les pièces. Ici j'ai pris le patronage de l'enforme dos, donc du coup la forme est identique, il faut faire correspondre l'écran et ici aligner ce bord avec le bord franc de votre tissu. Pour vous aider peut-être à mieux comprendre si c'était pas suffisamment clair précédemment, je vais tracer devant vous la valeur de couture. Donc ici on est d'accord, c'est la partie qui va être assemblée avec la doublure. Donc c'est le haut de l'enforme qui est assemblé avec le bas de la doublure. Donc c'est ici que j'ai ma valeur de couture de 1 cm. Je viens la tracer, donc je mets 1 cm à partir donc, de mon bord. Je vais tracer que l'extrémité puisque c'est ici où c'est un petit peu le point sensible. Donc si je couds ici, on voit que ma couture, elle se dirige naturellement vers la pointe de ma pièce. Donc du coup, quand je couds, je sors par ici. Ensuite, si je superpose sur mon patronage, donc j'ai ici le dos. Donc ici, c'est le cran que je dois faire correspondre avec ce cran-là. Je positionne mes pièces endroit contre endroit. Et ici, je viens mettre ces deux crans bord à bord et cette partie droite contre la partie droite, donc contre la couture côté de la doublure dos. Et ici, je viens coudre à 1 cm du bord. Lorsque j'arrive au cran, je bascule et je fais tout bien correspondre bord contre bord franc. Et normalement, vous aurez également une jolie pointe comme sur le devant. Je vous montre sur le tissu. Donc j'ai ici ma doublure dos. Mon petit cran, pas trop visible pour vous, mais il est à ce niveau. Et je viens mettre le cran donc de mon enforme. Je prends bien endroit contre endroit. Le cran de mon enforme que je fais correspondre avec le cran de la doublure. Je suis ici bord à bord au niveau de cette pointe et ensuite quand je vais coudre, je viens coudre jusqu'à mon cran et ensuite je repositionne bien ici bord à bord. Tac. Donc ça va se faire plus ou moins naturellement. Après, il faut bien veiller pendant la couture à tout faire correspondre. Et après, c'est comme sur le devant, on fait correspondre tous ces crans. Donc cet assemblage, il peut paraître un petit peu compliqué parce qu'on assemble deux courbes qui sont contrariées. Mais en prenant son temps, en veillant à bien faire correspondre tous les points ensemble, vous ne devriez pas avoir de soucis. Là, sur le dos, je fais également correspondre le milieu dos avec la couture du milieu dos de la doublure. Et je réépingle de l'autre côté en faisant correspondre l'écran de la même façon. Ici. Et sur mon extrémité, je bascule l'extrémité de la pince de manière à faire correspondre les deux, de l'enforme, pardon, de manière à faire correspondre les deux crans. J'épingle et quand je débute ma couture, je vais la débuter dans cette pointe et je vais venir ensuite aligner mes bords francs. Moi ici je préfère ne pas épingler à l'avance parce que comme je vous ai dit c'est des courbes qui sont contrariées et donc je trouve que c'est un petit peu délicat de tout épingler et que c'est bien plus simple de le faire sous la machine. Moi je ne sais pas si vous avez vu mais je m'aide beaucoup de la pointe des ciseaux pour attraper la matière, la bloquer etc. Donc voilà, vous pouvez faire ça, si vous préférez vous pouvez mettre des épingles, enfin voilà, c'est à vous de tester la méthode qui vous convient le mieux pour cet assemblage. Sur le dos comme sur le devant, vous devez vous retrouver avec ce visuel, c'est-à-dire qu'ici, votre
doublure et votre enforme, dans la couture côté, en fait, ils ne font qu'un. Vous n'avez pas ici de décoché ou de pointe qui dépasse. Et ici, voilà, vous avez un bel arrondi et également de l'autre côté avec les matières qui sont bien bord à bord. On donne un coup de fer pour basculer les valeurs de couture vers la doublure. Et ensuite, c'est fini pour cette partie avec les enformes. Comme pour le dos, vous avez à réaliser sur le devant des plis d'aisance. Donc vous en avez deux. Vous en avez un qui se situe au niveau de la poitrine, qui est sous l'écran C, et un à réaliser au niveau du bas de la doublure devant avec le cran D. Donc on commence par celui au niveau de la poitrine. Ici, il faut simplement suivre le schéma qui est présent sur le patronage. Donc c'est-à-dire superposer le cran C sur le second cran C. Donc ici, je viens prendre mon tissu. Je plie de manière à ce que mes deux crans soient l'un sur l'autre. Donc ici sur le papier, pas évident, mais voilà, dans l'idée c'est ça. On prend le cran en pinçant ici au niveau du cran et on remonte sur le cran C. Je vous montre sur le tissu. Donc mes crans, pour vous c'est toujours pas très visible comme j'ai un motif. Je vous mets des épingles. Voilà, donc là, chaque épingle correspond à un cran. Donc je prends le cran C du bas, que je fais remonter sur le cran C tout en haut, disons celui qui est le plus en haut des trois crans C. Je les mets bord à bord. Je mets une épingle pour maintenir le tout. J'enlève juste celle que j'ai mise pour vous faire visualiser. Et ensuite, je viens simplement réaliser une couture à 5 mm du bord pour maintenir ce pli en place. Pour le cran au niveau du bas de la doublure, il va falloir superposer le cran D sur le cran D de l'enforme. Donc ici pareil, je prends mon cran, je plie le tissu et je le fais venir superposer sur le cran D. Donc ici c'est un peu moins visuel puisque vous avez vos deux matières, vous, qui maintenant sont assemblées. Donc à ce niveau, on est comme ceci. On prend le cran D et on le superpose sur l'autre cran D. Ici, c'est vraiment un tout petit cran d'aisance à réaliser, mais on veille quand même à bien le faire et on vient le maintenir avec un petit point de couture ici pour éviter que tout ça ne bouge. Donc on réalise le pli d'aisance au niveau du bas et au niveau de la poitrine sur les deux devants. Après avoir réalisé les plis d'aisance sur mes deux devants, je suis venue réaliser la pince au niveau des manches. Donc ici, j'ai procédé de la même manière que pour les manches dans le tissu extérieur, à la différence que je n'ai pas coupé l'extrémité de la pince pour l'ouvrir puisque c'est un tissu plus fragile et ici on est sur l'envers. Donc si on a un bec qui se forme un petit peu plus à cause de cette valeur de couture, c'est pas gênant puisque c'est à l'intérieur du vêtement. On évite d'ouvrir cette valeur de couture pour ne pas fragiliser le tissu. Et pareil ici, on évite de donner un coup de fer trop chaud directement sur le tissu ou alors on utilise une pâte mouille ou quelque chose pour bien protéger le tissu qui va fondre au contact du fer. Quand vous viendrez coudre, vous veillerez de toute manière à bien ouvrir les valeurs de couture pour éviter les épaisseurs, mais autrement, le montage est le même. Pour assembler mes manches avec mon devant et mon dos, j'ai procédé de la même manière que le tissu extérieur également. Ici, je vous conseille de positionner le tissu, donc ici j'ai de la viscose, je vous conseille de positionner la viscose sur les griffes, donc c'est-à-dire vous avez votre viscose et face à vous, vous avez le tissu antistatique pour pouvoir l'assembler facilement. En effet, ce tissu, il est vraiment très bloqué et très glissant, donc c'est plus évident de l'avoir sur le dessus parce que s'il est sur les griffes, il peut avoir tendance à rentrer plus facilement et vous aurez des difficultés pour avoir les mêmes longueurs au niveau des assemblages. Donc voilà pour l'assemblage de la doublure devant et de la doublure dos avec les manches. Maintenant, on va venir assembler la couture côté. Donc là, pareil, on procède de la même manière que pour le tissu extérieur, à la différence qu'on va laisser une ouverture de 20 cm au niveau d'une seule manche. On réalise bien un point d'arrêt en début et en fin de couture pour être sûr que ça ne se déchire pas au moment où on va retourner la veste. Le point de vigilance sur cet assemblage,
ça va se trouver au niveau des petits en forme. Donc ici, on s'est bien appliqué à avoir une jolie pointe. Donc on va faire la même chose ici. On superpose nos deux matières bord à bord et on fait attention à avoir un joli raccord, donc c'est-à-dire à former une jolie pointe. On met une épingle pour tout maintenir ensemble et ensuite on peut épingler les tissus endroit contre endroit. Ici on va se retrouver dans le même cas que pour l'assemblage du devant et du dos en tissu extérieur, c'est-à-dire qu'on va coudre jusqu'au cran, donc le cran qui est là, et ensuite on va continuer tout droit. On ne va pas suivre cette courbe, on assemble à 1 cm du bord, une fois arrivé au cran, on continue en sortant et on fait un point d'arrêt. Sous les bras, on fait attention à faire correspondre également les valeurs de couture, enfin le raccord de couture au niveau des deux matières. On bascule les valeurs de couture vers la manche, comme pour le tissu extérieur. Donc c'est sensiblement les mêmes opérations, à la différence qu'il faut rajouter les plis d'aisance, laisser l'ouverture, mais il n'y a rien de bien plus technique sur l'assemblage de la doublure. Le tissu est peut-être un petit peu plus difficile à travailler, mais si on prend son temps, qu'on épingle, normalement tout devrait bien se passer. Donc ici, moi, je vais prévoir mon ouverture. Donc je vais me mettre 2 épingles rouges qui vont m'indiquer qu'à cet endroit, je vais arrêter de coudre. Je laisse à peu près 20 cm. Vous pouvez laisser un petit peu moins. Faites attention quand même à garder quelque chose d'assez large parce que autrement vous aurez du mal à faire passer tout votre manteau dans cette ouverture quand on va assembler le tissu extérieur et la doublure. On s'occupe également d'épingler le second côté. Donc on fait la même chose, on met tout ça endroit contre endroit. Pour commencer, on s'assure d'avoir une jolie pointe. C'est très important au niveau de la doublure de bien respecter tout ce qui est cran, de ne pas déformer, etc. Parce qu'autrement, vous allez rencontrer des problèmes pour assembler votre en-forme, donc le bas de l'en-forme, avec votre tissu extérieur. Vous risquez d'avoir trop de matière ou pas assez. On fait correspondre sous le bras en basculant les valeurs de couture vers la manche. Mon pli d'aisance au niveau de la poitrine a été maintenu, donc je veille tout de même à bien le faire, à bien le positionner. Et j'ai également un cran qui m'indique l'arrivée de la pince, donc simplement 2 crans que je dois faire correspondre entre eux. Sur la seconde manche, je peux l'assembler sans laisser d'ouverture, donc je l'assemble en une fois jusqu'au bout. Voilà, donc maintenant je passe sous la machine pour assembler à 1 cm du bord toute ma couture côté en une fois et j'oublie pas de faire le second côté en laissant une ouverture ici et ici entre mes 2 épingles en réalisant un point d'arrêt en début et en fin de couture. J'ai assemblé mes coutures côté endroit contre endroit et au niveau de la pointe, j'obtiens donc cette finition, ici une pointe bien nette et mon arrondi que je vais pouvoir assembler plus tard avec le tissu extérieur. J'ai ici la doublure de la veste et j'ai ici la veste en tissu extérieur. Il va maintenant falloir regrouper les deux en réalisant de jolies finitions. Donc pour commencer, pour se mettre en situation, on va mettre nos 2 pièces sur l'envers. Donc ça veut dire que je prends la parka en tissu extérieur et moi ce que je veux voir c'est les valeurs de couture. Donc ici j'ai l'envers face à moi et je viens retourner mes manches. Voilà, donc ici mon tissu extérieur, j'ai bien l'envers face à moi, c'est-à-dire que j'ai les valeurs de couture qui sont visibles pour le corps et les valeurs de couture qui sont visibles pour les manches. Une fois que c'est fait sur mon tissu extérieur, je fais la même chose sur la doublure.
Donc j'ai ici ma doublure avec là l'envers face à moi et je vais également retourner les manches. J'ai le corps avec les valeurs de couture visibles et les manches avec les valeurs de couture visibles. Donc la première étape consiste à assembler les milieux de vent de la doublure et du tissu extérieur. Donc je vais maintenant assembler les milieux de vent. J'ai ici repris ma parka en tissu extérieur et il va falloir assembler donc cette partie avec les milieux de vent de la doublure. Les deux pièces vont être assemblées endroit contre endroit. Donc j'ai toujours ma veste en tissu extérieur sur l'envers. Ici, si j'ouvre un petit peu, j'ai l'endroit. Et je viens positionner face à elle la doublure de ma veste. Donc j'ai bien face à moi l'envers et l'endroit de ma doublure est contre l'endroit de mon tissu extérieur. Ici, ce que je vais faire, c'est épingler les bords francs, donc des deux milieux de vent. Au niveau du bas, j'ai un cran à faire correspondre pour le pli des anses. J'ai un cran sur ma doublure qui m'indique l'arrivée de la taille. Donc je fais correspondre les deux crans. Et ensuite, je vais jusqu'en haut pour épingler bord à bord. J'épingle de la même manière le second côté. Donc on est d'accord que j'épingle l'endroit du tissu extérieur contre l'endroit de la doublure. Pour la doublure, c'est un petit peu plus visible puisqu'elle est imprimée. Vous avez un côté de l'envers qui est bien plus visible. Sur ma parka, c'est un petit peu moins visible, mais on voit que le thermocollant, lui, est positionné sur l'envers. Donc ici, on ne le voit plus, donc on est bien sur l'endroit. J'assemble mes deux milieux de vent à 1 cm du bord en réalisant un point d'arrêt en début et fin de couture. Ici, j'ai mes deux manches de la doublure et mes deux manches du tissu extérieur qui sont bien ressorties. Ça veut dire que si je fais un cercle, ici comme tout est assemblé, j'ai tout qui est à l'extérieur. Donc ici, j'ai bien assemblé mes milieux de vent à 1 cm du bord et ensuite j'ai donné un coup de fer pour basculer les valeurs de couture vers la doublure. Donc ici, il faut vraiment bien faire toutes ces étapes de finition tant qu'elles sont encore accessibles, puisque après on va assembler de plus en plus de parties ensemble et il sera de plus en plus difficile d'atteindre l'intérieur de votre veste. Donc surtout, ne négligez pas ces finitions car ça risque d'être compliqué par la suite si elles ne sont pas bien faites. On passe maintenant à l'encolure. Donc pour assembler l'encolure, il va encore falloir assembler l'encolure de la doublure contre l'endroit de l'encolure en tissu extérieur. Donc pour ce faire, j'ai toujours face à moi l'envers de la doublure et ici l'envers du tissu extérieur. Je viens repositionner ma capuche entre mes deux matières, entre mes deux vestes on va dire, pour que ce soit plus simple. Donc je mets la capuche à l'intérieur. Le col lui est basculé également vers l'intérieur et comme ceci j'ai accès uniquement à mes valeurs de couture. Avant de devoir l'assembler, on va réaliser un petit pliage au niveau de la patte de boutonnage. Donc pour rappel, sur votre tissu extérieur, vous aviez un cran qui s'appelle le cran A sur lequel on a réalisé la pliure de la patte de boutonnage. Donc ici, je viens replier cette patte au niveau du cran A endroit contre endroit. Vous voyez ici la patte de boutonnage, elle était normalement repliée vers l'envers de votre tissu. Ici je viens la mettre endroit contre endroit. Je plie au niveau du cran et je mets une épingle. Ce qui fait que ensuite, lorsque j'aligne l'encolure en tissu doublure et l'encolure en tissu extérieur, je peux faire correspondre mes crans. Donc je peux faire correspondre le cran de mon emmanchure devant. Donc c'est le même pour l'emmanchure devant, tissu doublure et tissu extérieur. Ensuite, la seconde emmanchure, donc le raglan. Je peux également superposer mes deux pinces sur la tête de manche. Ici, j'ouvre mes valeurs de couture pour éviter les épaisseurs.
Et je peux faire correspondre mon milieu dos en doublure avec le milieu dos en tissu extérieur. Donc ici, c'est tout à fait normal que votre couture d'assemblage du milieu dos de la doublure soit décalée, puisqu'ici on a créé un pli d'aisance. Il faut donc respecter ce cran. Sur l'endroit, cette couture n'est pas visible, mais pour rappel, vous avez le pli marqué au fer qui lui correspond bien au milieu. De l'autre côté, je viens également replier la patte de boutonnage. Donc ici, ma patte de boutonnage est normalement pliée au niveau du cran A, donc envers contre envers. Et pour cet assemblage, on la positionne endroit contre endroit. Je plie au niveau du cran A et je mets endroit contre endroit. Pour pouvoir ensuite réépingler tous mes petits crans ensemble. Donc la doublure correspond finalement au tissu extérieur. Le seul changement, c'est que sur l'endroit, on va avoir la patte qui sera rabattue dans le tissu extérieur. Une fois que tout est épinglé, que j'ai bien ma capuche et mon col à l'intérieur de mes deux matières, de mes deux vestes, je peux assembler à 1 cm du bord en réalisant un point d'arrêt en début et fin de couture. Après avoir réalisé ma couture d'assemblage à 1 cm tout le long de l'encolure, je viens cranter les arrondis pour que ce soit bien plus confortable au porter et que tout se positionne correctement une fois que vous allez retourner votre veste. Donc ici, je crante à peu près tous les 2 cm. Et c'est notamment au niveau de l'arrondi qu'il est nécessaire de le faire. Donc on va maintenant assembler le bas de la veste en tissu extérieur avec le bas de la veste en tissu doublure. Donc ici, je vous remontre comment on va former ce pli. Donc pour rappel, à quoi sert ce pli? Donc il permet d'avoir sur l'endroit votre tissu qui lui est positionné comme ceci, avec ici le pli, et lorsqu'on sera sur l'envers, on aura un retour de matière de manière à ne pas avoir tout de suite la doublure et pouvoir ici faire vos boutonnières et coudre les boutons. Donc pour faire ce pli, on vient positionner donc les matières bord à bord et au niveau du devant, on vient replier au niveau du cran A. Donc là, j'ai positionné mes pièces endroit contre endroit et j'ai plié au niveau du cran A. Je mets des épingles en faisant correspondre les crans. Donc vous allez en retrouver tout le long du bas de la parka, de la veste pour vous aider à ne pas décaler vos matières. Et ici, au niveau de l'arrondi, donc il va être important pour obtenir une jolie finition de bien faire correspondre les coutures. Donc ici, je veille à bien les superposer et je mets une épingle. Ensuite, on continue à épingler au niveau du dos. Donc on fait correspondre au niveau des coutures côté. Ici, il n'y a pas de manipulation particulière à avoir. On fait correspondre les deux milieux dos. On met bien les bords francs bord à bord. Et ensuite, on va repasser sur le devant, où ici, on recrée notre pli. Donc, c'est-à-dire au niveau du cran A, je plie endroit contre endroit. Et j'épingle. Ensuite, je fais correspondre la découpe du bas devant avec l'empiècement côté devant, avec le cran prévu à cet effet. Et je positionne ma matière bord à bord. Une fois que tout est épinglé, je peux venir coudre à 1 cm du bord de la même manière que pour l'encolure.
Ici, je veille à bien suivre les courbes pour former une jolie ouverture à ce niveau. Je couds jusque dans le sillon de ma couture. Une fois que je suis ici, je laisse mon aiguille enfoncer et je pivote pour continuer. Ensuite, je répète la même opération au niveau de la seconde couture côté. J'ai assemblé le bas de ma veste à 1 cm du bord sur toute la longueur. Je vais maintenant pouvoir cranter les arrondis et dégarnir les angles. Donc ici, c'est important de bien dégarnir les angles au niveau des coutures côté. Autrement, vous ne pourrez pas retourner votre pièce. Ici, ça sera un petit peu tout froissé. Donc il faut bien dégarnir. Alors la subtilité se trouve aussi dans le fait de ne pas trop dégarnir pour ne pas non plus trop fragiliser la veste. Donc on peut dégarnir un petit peu. Si on se rend compte qu'on n'a pas assez dégarni, on pourra peut-être revenir redégarnir par la suite pour être sûr de ne pas trop fragiliser. Je dégarnis même ma valeur de couture, donc je crante et ensuite je viens réduire ici. Donc ici pareil, c'est important de la réduire la valeur de couture pour que tout puisse se retourner. Comme on est sur une pointe, il ne faut pas qu'il y ait trop de matière à l'intérieur. Une fois qu'on a dégarni au niveau des coutures côté, qu'on a cranté, on a assemblé le bas et on a également assemblé l'encolure, on va pouvoir attaquer la partie un petit peu plus effrayante, c'est-à-dire assembler au niveau des manches. Donc cette étape va consister à assembler l'extrémité des deux manches ensemble, comme ça il n'y aura plus aucune couture qui sera visible. Donc ici j'ai ma manche en tissu extérieur, ici j'ai ma manche en tissu doublure. Le vrai point de vigilance, c'est de ne pas faire vriller les manches sur elles-mêmes. Donc ici, je positionne bien ma manche avec la couture vers la gauche et la manche en tissu doublure avec la couture vers la droite. Ce qui fait que mes deux manches, donc là on est d'accord, on est sur la manche droite ou la manche gauche, mais en tout cas on prend la manche droite et la manche droite de la doublure ou la manche gauche et la manche gauche de la doublure et du tissu extérieur. Il faut bien faire correspondre les bonnes manches ensemble. Donc ici j'ai ma manche en tissu doublure avec la couture et ici ma manche en tissu extérieur avec la couture. Je vais venir assembler ces bords francs, donc le bord franc de ma doublure avec le bord franc de ma manche. Ici c'est le repli qu'on a fait un peu plus tôt de 4 cm, donc il est toujours là, donc on le laisse bien replier. Ici on voit que j'ai pas la valeur de couture, c'est parce que j'ai bien mon repli. J'insère donc. Il faut faire attention à ne pas vriller les manches, c'est-à-dire à avoir cette couture qui reste bien face à cette couture. Donc j'attrape ma manche avec la couture en haut et ensuite j'attrape la manche en tissu extérieur avec la couture qui est toujours vers le haut et je viens simplement glisser la manche en tissu extérieur à l'intérieur de la manche en tissu doublure. De cette manière, je peux faire correspondre les coutures des manches. Je vais mettre tout de suite une épingle pour bloquer tout ça. Et j'ai ensuite un autre cran qui correspond au milieu de la manche. Donc je laisse tout ça bien à l'intérieur et je viens faire correspondre mes deux crans. Donc j'épingle également mes deux crans ensemble. Donc ces crans correspondent au milieu des manches. Comme ça, j'ai épinglé ma manche à deux endroits. Je viens mettre des épingles intermédiaires ici, puisque la couture est un petit peu délicate, puisque c'est une petite zone à assembler, qu'il faut y aller au fur et à mesure. Donc pour être sûr que tout s'assemble bien, je mets plusieurs épingles. Ici, j'ai donc ma manche en tissu extérieur et ma manche en tissu doublure qui sont liées. Si jamais je déplie, donc le repli sur la manche en tissu extérieur, c'est ma doublure qui bascule à l'intérieur. Moi, je trouve que c'est plus évident de travailler ainsi. Hop, donc on remet tout en place. Et là,
il va falloir assembler à la machine, donc petit à petit, cet arrondi. Je vous montre comment ça se passe sous le pied de la machine. Donc ici on passe sous la machine pour cet assemblage. Moi j'aime bien commencer au niveau de la couture, ce qui me permet d'avoir un repère. Et je vais travailler avec la gabardine sur les griffes. Donc je glisse la matière sous le pied presseur. Ici on peut avoir l'impression que c'est tout un petit peu en bazar, c'est normal puisque c'est assez petit, mais il suffit de travailler étape par étape, donc d'une épingle à une autre. Donc on commence en réalisant un plan d'arrêt et on avance jusqu'à la première épingle. Une fois que je suis arrivée à ma première épingle, je vais replacer ma matière de manière à pouvoir avancer le long du bas de la manche. Je m'arrête à ma deuxième épingle et je procède de la même manière. Je viens repositionner. Donc en fait ici, le but c'est de toujours venir remettre sa matière de manière à être bien plate et de ne pas créer de plis. Je continue en ramenant petit à petit le tissu. Et donc je couds jusqu'à rejoindre le point de commencement d'assemblage de la manche et de la doublure. Voilà, ici j'ai réalisé mon assemblage et on peut voir que mes manches sont maintenant liées entre elles. On va recommencer pour la deuxième manche, je vous remontre comme ça, vous pouvez voir une deuxième fois la manipulation. Donc on passe maintenant à la seconde manche. J'ai ici ma manche gauche en tissu extérieur et ma manche gauche en tissu doublure. On a dit que l'objectif était d'insérer la manche en tissu extérieur à l'intérieur de la manche doublure. Sur ma manche en tissu extérieur, j'ai bien mon repli de 4 cm qui a été marqué au fer, qui est replié. Donc, j'attrape mes manches au niveau des coutures pour être sûre de bien les faire correspondre entre elles et pour ne pas faire vriller ma manche, que j'ai pas de mauvaise surprise lorsque je vais retourner ma veste. Donc j'attrape mes manches au niveau des coutures, donc mes pouces sont sur les coutures et je viens glisser la manche en tissu extérieur à l'intérieur de la manche en tissu doublure. Ici ma couture et je mets les pièces endroit contre endroit. Je bloque tout ça avec une épingle. Et ensuite je fais un petit peu le tour pour déjà positionner les matières bord à bord et pour bloquer au niveau du cran qui correspond au milieu de la manche doublure et tissu extérieur. Et ensuite, je vais venir sous la machine à coudre, donc je déplie légèrement pour avoir accès à cette partie et je vais venir coudre à 1 cm du bord. J'ai réalisé ici l'assemblage de la doublure avec le tissu extérieur pour mes deux manches, ce qui fait que ici j'ai un tube. J'ai également un tube pour l'autre côté. C'est assemblé au niveau de l'encolure et c'est cranté. Et c'est assemblé au niveau du bas de la veste, c'est dégarni et cranté. Maintenant que toutes ces étapes sont faites, on peut laisser place à la magie en la retournant sur l'endroit. Donc pour la retourner sur l'endroit, on passe par l'ouverture qu'on a laissée dans la manche doublure. Donc ici c'est une étape qui est un petit peu délicate parce qu'elle va prendre du temps et qu'il faut y aller en douceur. Mais en gros, on insère sa main dans la doublure et on va faire passer toute la veste par cette ouverture.
Donc ici on peut voir que j'ai retourné ma veste sur l'endroit. Maintenant ce que je vais venir faire, c'est reglisser ma main à l'intérieur de l'ouverture pour faire les angles pour qu'ils soient jolis. Donc ici je reglisse ma main dedans et je viens au niveau de l'angle, au niveau de la patte de boutonnage. Je repositionne bien les matières, je vais jusqu'en bas de manière à tout bien pousser. S'il faut, on peut s'aider de petits outils pour avoir de jolis angles. On vient faire rouler les matières entre les doigts, comme on l'a fait précédemment pour l'assemblage de la capuche, de manière à bien mettre les matières bord à bord. Ici, au niveau de l'arrondi, on peut contrôler qu'on a assez cranté. Donc, est-ce que ça se retourne bien? Est-ce que l'angle se forme? Si jamais ça ne se forme pas et que vous avez beaucoup de plis à ce niveau, il va peut-être falloir retourner à l'intérieur et recranter. Voilà, une fois qu'on a plus ou moins bien positionné les matières ensemble, on va passer au fer à repasser pour ici faire une vraie belle finition, tout bien mettre bord à bord et s'assurer qu'il n'y ait pas de plis ou de surépaisseur qui se soit mal mise. On passe maintenant côté table à repasser pour s'occuper de faire de jolies finitions à notre veste. Donc je viens bien écraser tous les angles. Au niveau du col, je veille aussi à tout bien basculer à l'intérieur. Le plus gros point de vigilance ici est au niveau du bas des arrondis. Ici, on avait déjà préparé notre petit repli, donc il se forme tout seul. Et ici, on va venir prendre notre temps pour ressortir toutes les coutures et les mettre bien bord à bord avant de donner le coup de fer. Donc ici, je fais bien rouler entre mes doigts. Et je viens écraser. Voilà, on peut dire que le gros du travail sur la parka est fait. On va quand même venir réaliser ensemble la petite surpiqûre au niveau de la patte de boutonnage. Donc elle se réalise à 3,5 cm du bord, donc du milieu devant, du bord plié. Ici, je vous conseille quand même de mettre des épingles sur le long du devant pour être sûr que votre pli reste bien en place. Donc on épingle sur la hauteur. Et ensuite, vous pouvez venir coudre à 3,5 cm de ce bord. Vous pouvez au choix le tracer avec une craie en vous assurant qu'elle va bien disparaître par la suite, ou alors vous mettre un petit repère sur votre machine à coudre avec votre plaque ou avec un scotch. Je pense que là, si vous avez réussi à faire toutes ces opérations, vous n'avez plus besoin de moi. Il vous reste juste à suivre le tutoriel pour les finitions, c'est-à-dire eh bien, réaliser cette surpiqûre, réaliser les boutonnières et refermer l'ouverture à l'intérieur de la manche. Donc pour ce faire, vous allez reprendre votre manche, hop, on la remet bien sur l'envers. On positionne la matière bord à bord, enfin on replie
de 1 cm. On positionne les bords et ensuite on coud à cette étape en veillant à bien faire un point d'arrêt en début et fin de couture. Et voilà, le tutoriel des points techniques de notre veste est terminé. J'espère de tout cœur que vous avez pris plaisir à réaliser ce modèle, que vous êtes fiers de vous d'avoir réussi à doubler une veste et que vous êtes rendu compte que ce n'est pas si difficile. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et à partager vos créations avec le hashtag vestebrume ou Lise Taylor. À bientôt!